Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien avec ce confinement qui dure et qui dure. Alors, à partir de maintenant, je vais poster un petit peu moins de vidéos sur YouTube puisque je vais aussi proposer des vidéoconférences de sport sur Zoom. Donc, si vous êtes intéressés, rapprochez-vous de votre association pour celles qui me connaissent pour m'envoyer votre adresse mail que je puisse vous rajouter sur les groupes dans lesquels vous participez habituellement. N'oubliez pas de me laisser sur le mail les cours où vous venez sur les cours que je peux proposer à l'année. Voilà, donc aujourd'hui nous allons faire une petite séance de mobilité stretching. Donc on va surtout travailler au niveau des hanches et au niveau des fessiers et du dos pour soulager toutes ces tensions qu'on peut avoir au niveau du bas du corps. Et pour cela, vous aurez besoin d'un tapis et d'un coussin pour protéger vos genoux, pour avoir moins de douleur sur les genoux, puisqu'on va faire quelques exercices en appui sur les genoux. Voilà, donc si vous le voulez bien, on commence. Donc on va placer nos pieds collés l'un contre l'autre. On va ouvrir ses orteils à 10 à 10, puis on va placer ses talons face à ses orteils. On va déverrouiller ses genoux et on va légèrement basculer le bassin vers l'avant. C'est-à-dire que j'évite d'avoir une cambrure exagérée, je pousse les fesses en avant, j'engage le ventre et j'engage les fessiers pour bien protéger le bas du dos et n'avoir aucune tension sur les lombaires. Allez, on y va. Premier exercice, je vais monter les bras au plafond, je vais descendre mes épaules et je vais chercher à tirer les bras vers le haut. Sur l'expiration, les paumes de main tournent vers l'avant et les bras descendent vers le bas. En fin de descente, tirez les bras vers le sol et allongez la nuque vers le plafond. Encore, inspirez sur la montée. Serrez le ventre, serrez les fessiers. Expirez, poussez les bras légèrement en arrière. Puis descendez vos bras et tirez les bras vers le sol. Amenez légèrement le menton vers la gorge et allongez vos cervicales. Encore, inspirez. Montez vos bras, les paumes de main sont face à face, les épaules descendent, j'étire les bras au plafond, puis je relâche les bras vers le bas et vers l'arrière. On en fait une petite dernière. Inspirez, montez vos bras, puis cherchez à grandir votre colonne vertébrale et cervicale. Étirez au maximum et ramenez les bras vers le bas. Tirez les doigts vers le sol, sentez l'étirement au niveau de la nuque, des bras, puis relâchez. Faites des petites rotations de vos épaules. Inspirez sur les montées, expirez sur les descentes. Encore. Allez, on en fait une dernière et on continue les petits exercices. J'inspire comme tout à l'heure, je monte les bras vers le plafond. Je vais cette fois-ci poser les paumes de main l'une contre elles, amener mes biceps au niveau de mes tempes ou au niveau de mes genoux si j'ai des tensions sur les épaules. Je rappelle que les jambes sont toujours en légère flexion, les fessiers engagés ainsi que votre ventre. Sur l'expiration, vous allez incliner votre buste à droite. On tire le bras gauche un petit peu plus loin du côté droit et on cherche à s'auto-grandir. J'inspire, je me replace et je change. Je souffle sur l'inclinaison. Je tire mon bras droit un petit peu plus haut pour bien sentir l'étirement sur tout le côté droit de votre corps. J'inspire, je me replace. Allez, on en fait encore 3 de chaque côté. Expirez, gardez les jambes fléchies, le ventre serré. Amenez l'épaule gauche légèrement vers l'arrière. Inspirez, redressez. Encore. Je souffle, j'incline, j'étire vers le haut. J'inspire, je ramène. Encore. Les épaules cherchent à descendre. Allez, j'expire, j'incline, j'allonge mon bras gauche un petit peu plus vers le plafond. Je ramène. Encore. Expire, inclinez. Tirez votre bras droit vers le haut. Sentez l'étirement de tout le côté droit. Ramenez. Une dernière de chaque côté. Serrez le ventre, pliez vos jambes, serrez les fessiers et tirez le bras gauche du côté droit. Redressez. Une dernière, soufflez, tirez le bras droit vers le plafond à gauche et ramenez. On ramène les bras vers le bas. Allez, soulagez un petit peu le haut de votre corps. Encore 2. Et on va pouvoir
se replacer. On va allonger les bras devant, serrez vos poings, faites des petites rotations de vos poignets puisqu'on va utiliser beaucoup les poignets sur les exercices qui vont suivre. Allez, changez le sens pour que ça chauffe dans vos poignets. On échauffe au maximum les poignets. Encore, on va changer, on en fait 4, 3, 2, 1. Allez, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok. Je vais mettre de profil pour le prochain exercice. Vous allez fléchir vos jambes. Serrez les abdominaux. Inspirez. Hop, j'installe mon petit carnet. J'inspire. Je monte les bras au plafond. Je plaque les paumes de main l'une contre elles. J'ai le ventre bien serré. Les fessiers poussés légèrement en avant. Et je vais expirer. Je vais incliner mon buste à droite. Je redresse. Puis je change. Je pousse mon buste de l'autre côté, j'incline, je ramène. Puis j'inspire, j'envoie mes épaules, mes bras légèrement vers l'arrière. Serrez plus fort le ventre et les fessiers, cherchez à regarder la direction de vos mains. Expirez, amenez les bras vers le bas, puis pliez vos jambes, enroulez, glissez plutôt les mains le long de vos tibias. Et relâchez la tête, relâchez vos épaules. Puis on glisse les mains le long des tibias, on pousse les fesses en arrière, les jambes sont en légère flexion. Je redresse le dos, je dégage les épaules des oreilles, je pousse ma poitrine en avant, j'étire la tête vers le mur qui est devant moi et je cherche à amener le menton vers la poitrine. J'expire, je relâche. Allez, amenez le regard vers l'arrière, relâchez la tête, relâchez vos épaules. Encore. Inspirez, grandissez, cherchez à avoir le dos parallèle au sol, serrez le ventre, dégagez les épaules de vos oreilles, expirez, descendez. Allez, ça doit tirer derrière vos cuisses, la tête est bien relâchée, on fait ça une dernière fois. Allez, j'inspire, je tire les fesses en arrière, le sommet de la tête vers l'avant, les épaules vers l'arrière, la poitrine en avant et le bas du dos cherche à creuser légèrement. J'expire, j'amène mon buste vers mes jambes, j'attrape l'arrière de mes chevilles et je cherche à traiter mes épaules, ma poitrine vers mes genoux en tirant les fesses vers l'arrière. Puis je vais plier un petit peu plus mes jambes. Je vais avancer le poids du corps vers l'avant. Je vais venir en gainage. Les talons poussent vers l'arrière, le ventre est gainé. Puis je vais amener mon pied droit à côté de ma main droite. Je vais poser mon genou gauche au sol. Je vais aligner mon genou droit à ma cheville droite. Je vais placer les mains sur ma cuisse. Je vais engager mon périnée comme si je m'empêchais d'une envie urgente. Et je cherche à me grandir au maximum. Je ramène les mains au sol, je gaine mon ventre et je reviens en gainage. Je pousse les talons vers l'arrière, je pousse mes épaules vers l'arrière, j'amène le sommet de la tête vers l'avant. Engagez le ventre, engagez les fessiers. On change de jambe, vous pouvez poser votre genou droit au sol, amenez votre pied gauche devant, poussez le bassin en avant, montez la poitrine et placez les mains sur votre cuisse gauche. Descendez vos épaules. Ça doit tirer sur le dessus de votre cuisse, au niveau du psoas. On ramène les mains au sol, on gaine le ventre, on revient au gainage. Allez, on reste 4 secondes. 3, 2, 1. On ramène le pied droit à côté de la main droite. Posez votre genou gauche. Amenez la main gauche proche de votre pied droit. Serrez le ventre. Inspirez, montez le bras droit vers le plafond. Repoussez le sol avec la main gauche. Regardez vers la main qui monte. On reste. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Je ramène ma main droite au sol. Je pousse mon pied droit vers l'arrière. J'ai toujours le ventre, les fessiers serrés, les mains sur la ligne des épaules. Les bras sont tendus. Changez de jambe. Pied gauche à côté. Le pied gauche vient en avant.
Je ramène ma main droite vers mon pied gauche, je gaine mon ventre, j'inspire. Lorsque je monte mon bras gauche vers le plafond, je twiste mon épaule droite vers mon genou gauche. 4, 3, 2, 1. Je ramène ma main droite, ma main gauche, pardon, au sol. Je reviens en gainage. Je tire mes talons en arrière, j'aplatis mon dos, je serre le ventre et les fessiers. Je replace mon pied droit à côté de ma main droite. Hop. Cette fois-ci, je laisse ma main droite sur le sol et je monte mon bras gauche vers le plafond. Allez, je gaine les abdos, je twiste mon buste. On va sentir un étirement sur tout le côté gauche de votre corps. Repoussez le sol avec la main droite. On reste 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez, changez. Allez, pied gauche à côté de la main gauche. Posez votre genou droit au sol. Amenez la main gauche à côté de votre genou gauche, votre pied gauche plutôt. Inspirez, twistez le buste du côté droit. Regardez vers le plafond, dégagez vos épaules des oreilles et en même temps, poussez le bassin vers le sol. Serrez le ventre, serrez votre périnée et serrez légèrement la fesse de la jambe arrière. On vient ramener la main droite au sol. Revenez en gainage. Allez, engagez les abdos, serrez le ventre, serrez le périnée. Puis on va plier légèrement ses jambes. On va pousser les fessiers vers le haut et vers l'arrière. Sans bouger vos mains. Allez, cherchez à amener la poitrine vers les genoux. Repoussez le sol avec vos mains. Je pousse mon coccyx vers le plafond et vers l'arrière. Et j'amène le regard entre mes jambes. Je vais chercher à tendre ma jambe droite. Je garde mon genou fléchi et je pousse mon genou gauche vers l'avant. Je plie ma jambe droite, je tends ma jambe gauche, j'essaie de poser mon talon au sol et j'amène mon genou droit vers l'avant. Changez. Allez, on y va doucement. Une jambe se tend, une jambe se fléchit. Changez. Changez. Allez, une dernière de chaque côté. Puis vous allez chercher à tendre vos deux jambes. Alors, reste en posture, on va s'appuyer sur mon tapis. Donc les jambes sont en flexion. Je pousse mes fesses en arrière. Et lorsque je suis prête, j'amène mes talons le plus proche du sol, sans contact avec le sol. Je repousse bien le sol avec mes mains. Je dégage mes épaules des oreilles. Et je reste. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Venez en gainage. Allez, tirez les talons vers l'arrière. Amenez les mains sur la ligne de vos épaules. Attention, le bassin n'est pas vers le sol. Il s'aligne bien à vos épaules et à vos chevilles. Ensuite, deux options. Soit je pose mes genoux au sol et je descends en pompe. Soit je descends directement en pompe avec le ventre serré. Je descends. Je décroche mes orteils du sol. J'enroule mes épaules vers l'arrière. Je serre mon ventre et je cherche à monter le haut du corps en plaçant le pubis au tapis et je ramène. Allez, je vais inspirer sur la montée. Serrez le ventre, serrez les fesses. Inspirez, repoussez le sol avec vos mains. Expirez, descendez. Encore un. J'inspire sur la montée. J'expire sur la descente. Peut-être on peut compliquer un petit peu l'exercice. Si vous le sentez bien évidemment, je vais toujours enrouler mes épaules vers l'arrière, chercher à monter, monter, monter. Puis j'essaye de décoller mon pubis du sol. Et je reste
quelques instants. Je ramène lentement le pubis au sol, le ventre, la tête et la poitrine. Encore. J'enroule mes épaules, je gaine le ventre et les fessiers, je monte. Au fur et à mesure, je glisse le poids du corps vers l'avant et je maintiens la posture, abdos, fessiers serrés pour protéger vos lombaires. On ramène le poids du corps au sol et on refait une dernière. Allez, enroulez vos épaules vers l'arrière, serrez le ventre, montez, montez. Peut-être qu'on peut décoller les genoux du sol. Si vous avez la moindre tension, restez sur les options précédentes. Ensuite, je ramène. Allez, je dépose le corps sur le sol. Puis, je vais tirer les fessiers vers l'arrière. Les genoux collés ou non, selon votre aisance dans le mouvement, je tire mes bras vers l'avant. Je cherche à donner de la longueur dans ma colonne vertébrale et je dois sentir un étirement sur le bas du dos. Puis, je vais coller mes coudes au sol. Je vais monter les fessiers vers le haut. Je vais pousser sur mes mains pour tendre mes bras. J'expire, j'enroule le haut du dos. Je serre le ventre. Je regarde vers mon nombril et je pousse mes omoplates vers le plafond en serrant au maximum le ventre. J'inspire. Je cherche à relâcher le ventre vers le sol et je cherche à dégager mes épaules des oreilles et je mène mon regard le plus haut possible. On fait ça 4 fois. Expirez, enroulez le dos, montez vos omoplates vers le plafond, poussez le sol avec vos mains. Inspirez, cherchez à creuser le dos, relâchez votre ventre, regardez vers l'avant. Allez, encore 2 fois. Soufflez, serrez les fessiers, basculez votre bassin, enroulez, enroulez au maximum. Peut-être poussez le poids du corps légèrement vers l'arrière. Inspirez, relâchez le ventre, montez les fessiers vers le haut, dégagez les épaules des oreilles. Ça doit tirer un petit peu sur les abdominaux. Une dernière, j'expire, je monte les omoplates vers le plafond, je bascule mes fessiers vers l'avant, je serre les ventres, les fessiers, je pousse le poids du corps légèrement vers l'arrière. J'inspire, je cherche à creuser le dos, à relâcher mon ventre et je regarde loin, loin, loin vers le plafond. Puis je reviens à 4 pattes, le dos est droit, redressez au maximum votre posture. Je crochette les orteils au sol, puis je vais monter en chien tête en bas, comme tout à l'heure. Je pousse les fesses vers le haut et vers l'arrière. Allez, j'aplatis mon dos. Les jambes tendues ou non, selon votre aisance dans le mouvement. Je repousse le sol avec mes mains. Je dégage mes épaules des oreilles. Je cherche à donner de la longueur sur ma colonne vertébrale. Et j'essaye de dessiner un joli triangle avec mon corps. Je reste, allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pliez vos jambes, marchez en avant avec vos pieds vers vos mains. Serrez le ventre, dégagez les épaules de vos oreilles et venez dérouler lentement votre colonne vertébrale au rythme de votre expiration. Ah, on va pouvoir relâcher un petit peu les épaules. J'espère que ça va, que vous avez réussi à faire l'exercice. Soulagez les poignets. Et on continue avec un petit exercice pour étirer l'arrière de vos jambes et mobiliser vos hanches. Donc on va placer de profil, le ventre est toujours serré, les jambes légèrement déverrouillées. On va inspirer. Je vais pousser mes fessiers vers l'arrière. Mon dos est droit. Je glisse mes mains le long de mes tibias. Puis, si je peux, j'attrape mes orteils. Je tire mes fesses en arrière. Là, je peux commencer à tendre mes jambes. Si j'en ai la possibilité, la tête est relâchée. Puis, je cherche à venir m'asseoir. J'ouvre mes orteils vers l'arrière, sur l'extérieur. Et j'ouvre mes genoux à l'aide de mes bras. Et on repart.
Main crochée aux orteils. Je tourne mes talons vers l'extérieur, je pousse mes fesses en arrière, je relâche mes épaules, je relâche ma tête. On y va lentement. Allez, je descends. Je monte ma poitrine en avant. J'ouvre mes genoux sur l'extérieur. J'amène mon menton à la poitrine et j'ai mes épaules loin de mes oreilles. Allez, j'expire sur l'extension de mes jambes. Je pousse mes fesses en arrière. Je relâche la tête et les épaules. Sentez l'étirement de derrière vos jambes. Inspirez, amenez les talons vers l'intérieur et venez descendre mes fessiers dans la limite de vos possibilités. Encore. Allez, expirez. Montez. Inspirez. Venez vous asseoir. Allez, ouvrez la cage thoracique. Poussez les genoux vers l'extérieur. Serrez légèrement votre périnée. Tirez la tête vers le plafond. On fait ça encore 2 fois. Allez, je monte les fessiers, j'expire, je pousse les fesses vers l'arrière. Je cherche à tendre mes 2 jambes et à ressentir les ischios s'étirer. Et je viens m'asseoir. Allez, asseyez-vous en douceur, au plus bas que vous puissiez vous asseoir. Si vous n'êtes pas à l'aise en squat complet, descendez moins bas, bien évidemment. Peut-être poussez le poids du corps légèrement vers l'arrière. Redressez votre poitrine. La dernière. Ensuite, on restera en posture assise. Relâchez vos épaules. Tirez les fesses vers le haut et vers l'arrière. Et descendez lentement. Allez, j'engage mon périnée, j'engage mon ventre. Je viens placer mes poings l'un contre l'autre. Je me grandis au maximum. Si vous ne pouvez pas être en posture de squat complet, l'option, les pieds très larges, les mains à l'intérieur des genoux, le dos se redresse et j'ouvre mes genoux à l'aide de mes bras qui poussent à l'intérieur de mes jambes. Vérifiez bien que mes genoux soient alignés à mes chevilles et vous allez sentir un étirement principalement sur vos adducteurs. Alors dans cette posture, les talons sont plus ou moins au sol selon la mobilité de vos chevilles. Donc ne forcez pas si vous ne pouvez pas poser vos talons. On va placer les mains au sol et on va chercher à tendre sa jambe droite en douceur. On va tirer sur l'adducteur de la jambe droite et on ramène son pied droit dans la posture initiale. Changez de côté, tendez votre jambe gauche. Si vous pouvez poser votre talon droit au sol, n'hésitez pas. Ressentez l'étirement sur le haut de vos adducteurs. Redressez votre posture. Ramenez, changez. 3 fois de chaque côté. Et sur la dernière, on restera un peu plus de temps. Allez, essayez de grandir votre colonne vertébrale. On ramène. Changez. Replacez une main derrière, une main devant. Essayez de trouver une posture où vous êtes le plus à l'aise. Ramenez. Changez. Alors moi, je bouge un peu mon pied gauche, c'est pour que vous puissiez me voir en entier. Allez, on ramène, on change de côté. La pointe de pied monte vers le plafond. Changez. Sur la dernière, on va rester un petit peu plus de temps. Si on peut, on place son coude gauche à l'intérieur de votre genou droit et on laisse partir les fessiers vers l'arrière. Soufflez profondément. Si vous êtes à l'aise, attrapez vos orteils de la jambe droite. Essayez de monter la poitrine et on reste. 4, 3, 2, 1. Ramenez. Changez de côté. Essayez de poser le talon droit au sol si vous en avez l'opportunité. Ouvrez le genou droit à l'aide de votre bras droit. Et si vous pouvez, venez attraper vos orteils. Si ce n'est pas le cas, ne cherchez pas. Si vous sentez déjà bien l'étirement au niveau des adducteurs et peut-être même au niveau de l'arrière de vos cuisses. Allez, 4, 3,
2, 1. Je ramène. Je reviens dans la posture initiale. Je pousse à l'intérieur de mes genoux. Et peut-être que je vais pouvoir basculer le poids du corps à droite, à gauche et sentir des petites tensions tout autour de votre bassin. On va pouvoir ramener les mains sur le sol, amener les talons vers l'extérieur, pousser les fessiers vers le haut, dégager les épaules de vos oreilles et venez dérouler votre dos vertèbre par vertèbre au rythme de votre expiration. Ah, j'inspire, je me grandis, je serre le ventre et les fessiers, j'amène les épaules, mon regard vers l'arrière, j'expire, je relâche. Petite rotation de vos épaules et ensuite vous allez pouvoir venir vous placer sur votre tapis. Prenez votre petit coussin pas très loin de vous et on va continuer d'étirer notre corps. Donc je vais mettre un petit peu de profil pour que vous puissiez voir la posture au mieux. Donc vous allez venir vous placer à genoux sur le tapis. Vous allez amener la jambe droite devant. Comme pour les exercices précédents, je vais décrocher les orteils de mon pied arrière du sol et je vais amener mes mains sur le sol. Je vais pouvoir descendre mon tibia, mon genou droit sur le sol. J'essaye d'amener mon pied flex, les orteils vers le genou et je vais essayer d'avoir mon tibia pratiquement parallèle à mon tapis. Je monte ma poitrine et je reste quelques instants. Vous allez sentir les hanches s'étirer et le fessier droit s'étirer. Allez, redressez au maximum votre posture. On reste. Peut-être je cherche à descendre mon fessier droit vers le sol, doucement. Les bras sont tendus, le buste est droit, le ventre est légèrement gainé. Engagez votre périnée pour sentir l'étirement un peu plus intensif au niveau de la fesse droite. Et là, on va basculer le poids du corps à droite, puis à gauche, en douceur. À droite, à gauche. Allez, on fait ça encore 4 fois. Je pousse vers l'extérieur, puis vers l'intérieur. Encore, vers l'extérieur, puis vers l'intérieur. Si vous êtes à l'aise, peut-être glisser le pied de la jambe arrière un peu plus loin. Et repoussez le sol avec vos mains pour auto-grandir le dos. Allez, 2 derniers. Allez-y, en douceur. Un dernier. Et je ramène. Cette fois-ci, je vais amener mon talon droit un petit peu plus proche de mon pubis. Puis je vais poser ma fesse droite au sol et je vais chercher à tendre mes bras vers l'avant. Allez, j'essaye d'amener le poids du corps de mon buste sur mon genou droit. Allez, cherchez à étirer votre buste vers l'avant, les bras s'allongent au maximum vers l'avant, les épaules sont loin de vos oreilles. On reste. Allez, cherchez à étendre la jambe gauche vers l'arrière. Peut-être venez poser vos coudes au sol. Relâchez la tête. Inspirez, expirez en profondeur. Ensuite, vous allez pouvoir ramener vos mains à côté de votre genou droit, serrez le ventre, poussez le sol avec vos mains, venez placer votre jambe droite derrière et on change de côté. Le pied gauche est aligné à votre genou gauche. Vous allez pouvoir placer le genou gauche sur le sol, allez-y en douceur. Le pied gauche est flex, commence déjà à tirer dans la fesse gauche. Allez, le talon est soit complètement sur la ligne du genou, soit un petit peu plus vers l'arrière, si vous sentez
compliqué d'amener le talon aligné au genou, montez la poitrine, serrez votre périnée, engagez légèrement vos abdominaux, dégagez les épaules des oreilles, tirez la poitrine en avant. Ça tire sur le fessier gauche, sur le petit muscle qui s'appelle le pyramidal. Ce petit muscle qui nous crée des grosses tensions au niveau du bas du dos, surtout si vous êtes très longtemps en posture assise. On reste. Allez, regardez vers l'avant, amenez le menton vers la gorge et cherchez à descendre les fessiers vers le sol en douceur. Inspirez, expirez en profondeur. Ne bloquez pas la respiration surtout. Et on repart comme tout à l'heure. Allez, je pousse le poids du corps à droite, à gauche, puis à droite. À gauche, puis à droite. Encore. On fait ça 4 allers-retours encore. Si vous n'êtes pas très à l'aise, vous pouvez ramener le talon vers le pubis, bien évidemment. Attention à éviter d'enrouler votre dos. Les épaules pointent vers le plafond. Allez, un dernier aller-retour de l'intérieur vers l'extérieur. Et on ramène. Vous allez pouvoir ramener le talon vers le pubis. Cherchez à glisser la jambe droite un petit peu plus vers l'arrière et amener les bras loin devant. Amenez la poitrine sur votre jambe avant et relâchez la posture. Allez, sentez l'avant de la jambe s'étirer, le fessier s'étirer. Allez, cherchez de la longueur dans votre corps. Peut-être amenez les coudes au sol. Relâchez le front sur le tapis et poussez la fesse gauche un petit peu plus à gauche pour intensifier votre étirement. Ramenez les mains à côté du genou, repoussez le sol avec vos mains et venir vous asseoir quelques petites secondes pour relâcher les hanches sur vos genoux. J'espère que ça va toujours. On continue par un petit travail de mobilité toujours au niveau des hanches et pour étirer aussi vos cuisses, vos quadriceps. Donc vous allez avoir besoin d'un petit coussin ou si vous n'avez pas de petit coussin, vous allez pouvoir rouler le tapis sous vos genoux pour pouvoir protéger le genou. On va rester quelques secondes dessus en appui sur votre genou. Donc le petit coussin, on va placer le pied gauche devant, non le pied droit devant. Hop, on change de jambe. On va amener la main droite, donc le genou droit est bien aligné à votre talon droit. Mon genou arrière est sur la ligne de ma hanche. Je vais placer ma main droite sur ma cuisse et je vais venir attraper mon talon, ma cheville gauche avec ma main gauche sans que mon dos ne creuse. Si vous avez du mal à maintenir l'équilibre, c'est peut-être que votre genou est trop vers l'intérieur. Ouvrez votre pied vers l'extérieur, ça va permettre de bien maintenir l'équilibre. Serrez votre ventre, montez la poitrine et sentez l'étirement au niveau du quadriceps, de la cuisse et sur le haut de votre cuisse. Donc j'étire et on va faire des petits mouvements en avant avec notre bassin et en arrière avec les fessiers. Donc j'expire, je pousse, je peux rapprocher un petit peu mon talon vers l'avant, un petit peu en avant du genou. Je pousse le pubis vers l'avant et vers le bas. J'expire, j'inspire, je tire mes fessiers vers l'arrière et en même temps j'amène mon talon un peu plus vers la fesse. J'expire, j'inspire. On fait 6 répétitions en tout.
J'expire, je tracte mon bassin vers l'avant. J'inspire, je tire mon talon un peu plus vers la fesse. Allez, 3 fois. Allez-y lentement. 2. Un dernier. Je vais pouvoir relâcher mon pied gauche derrière. Venez tendre votre jambe droite devant. Orteil vers le visage. Et on va, alors, soit vous allez amener les mains au sol en cherchant à redresser le dos, soit les mains sur la taille. On va commencer avec les mains sur la taille. Je pousse mes fessiers en arrière, j'amène mes orteils vers l'avant et je cherche à amener mes épaules en arrière, ma poitrine vers mon genou. Sans enrouler votre dos, le dos est bien droit. Et on étire. Vous allez sentir un étirement sur votre mollet. Gardez le ventre légèrement engagé. Tirez le sommet de la tête vers le plafond. Descendez vos épaules. Plus vous cherchez de la longueur sur le haut de votre corps, plus vous allez sentir un étirement sur l'endroit que je souhaite que vous sentiez. Allez, tirez les fesses un peu plus en arrière. Orteil vers le visage. Puis vous allez pouvoir relâcher un petit peu. Et on va venir placer ses mains au sol. Le haut du dos va pouvoir légèrement s'enrouler. Si vous pouvez maintenir la colonne vertébrale droite, n'hésitez pas. Là, on va presser le sol avec son talon droit. Et on va amener sa jambe et son pied en rotation interne. J'écrase le talon au sol et j'amène les orteils du côté gauche. Doucement, j'écrase toujours le talon au sol et je change. J'amène ma jambe en rotation externe. Allez-y en douceur. Vous allez sentir des bonnes petites sensations agréables derrière votre jambe. Et on repart. Allez, vers l'intérieur. Puis vers l'extérieur. N'oubliez pas cette petite pression qu'on amène sur le sol avec son talon. Et vous changez. Pareil que tout à l'heure, 6 répétitions de chaque côté. 6 répétitions. Encore 3. Peut-être essayer de gagner de plus en plus en amplitude. Inspirez, expirez toujours lentement. Essayez de décrisper votre visage puisque ça tire vraiment. Allez, peut-être que mes orteils viennent se rapprocher un peu plus du sol à chaque rotation de votre jambe. Allez, une dernière. Donc on sent que l'étirement se déplace un petit peu plus vers l'intérieur, un peu plus vers l'extérieur. Vous devriez sentir vos ischios s'étirer au maximum. On va pouvoir remonter, plier votre jambe et on change de côté. Donc talon droit un petit peu plus en avant que votre... Non, talon gauche un petit peu plus en avant que votre genou gauche. Placez la main gauche sur votre cuisse gauche, redressez votre buste, ouvrez le pied légèrement vers l'extérieur, puis venez attraper votre cheville de préférence. Grandissez-vous et sentez l'étirement de votre cuisse, de votre quadriceps. Engagez le ventre, engagez légèrement le périnée, grandissez-vous. Puis comme tout à l'heure, je pousse mon pubis vers le sol et vers l'avant. J'expire, j'inspire, je tire les fessiers vers l'arrière et j'essaye de rapprocher mon talon vers la fesse. Allez, soufflez lorsque vous tirez le pubis vers l'avant et vers le sol. Attention à éviter de creuser exagérément au niveau des lombaires. Inspirez lorsque vous ramenez les fessiers vers l'arrière. J'expire.
J'inspire. J'inspire. J'expire. Allez, peut-être que je cherche à gagner en amplitude.